Hello la famille, bienvenue sur Aclob Série. J'espère que vous allez bien, ainsi que tous vos proches. Suivez ce nouveau résumé de votre série préférée du moment. Alors pour vous qui êtes nouveau sur cette chaîne, n'hésitez pas de vous abonner en cliquant sur le pouce rouge en dessous et appuyez sur la cloche de notification pour ne rien manquer, sinon vous serez les gros perdants de cette chaîne. Alors installez-vous confortablement et on se retrouve après les génériques complets. À la fin de l'épisode 57, nous nous sommes quittés lorsque les avocats de Fira lui ont demandé s'il est prêt à attaquer Fira maintenant, car grâce au message laissé sur le papier, les experts dans le domaine peuvent prouver que c'est l'écriture de Fira. Artif leur dit non et de ne pas s'inquiéter, car ils doivent aller tout doucement. Par ailleurs, on voit Sadie, qui est toujours inquiète de la disparition de sa sœur. Au début de l'épisode 58, on voit Sadie qui est couchée et rêve du passé. Elle se rappelle de ce jour où son frère Mémé lui a laissé seule dans la maison de la campagne pour se rendre à l'hôpital. Melek demande à Sadie si elle pourra supporter de rester seule. Sadie, dans le souci de ne pas vouloir leur faire de la peine, dit oui. Et subitement, on voit Mémé qui sort et lui dit être prêt pour le départ. Au moment de partir, Sadie l'embrasse et lui dit qu'elle l'aime fort et surtout elle lui demande de prendre soin de lui. Dès leur départ, Sadie se met à pleurer et commence à ranger ses affaires, mais elle se rappelle de ce jour où Melek lui a dit que le premier remède de cette maladie, c'est le sourire. En entendant cela, Sadie continue son rêve, mais cette fois-ci étant dans le présent, elle voit Mémé qui est assis sur le canapé au salon. Il demande à Sadie d'arrêter de pleurer et s'en va lui servir du thé. Par la suite, Sadie lui demande dans quelle maison se trouve son enfant, mais Mémé lui dit l'avoir prévenu qu'il ne le dira jamais. Ainsi, Mémé dit qu'il se fait déjà tard pour son entraînement et doit y aller. Subitement, Sadie se réveille, elle est toute effrayée et commence à crier en se demandant où est Nadia, ou alors si celle-ci vient encore de la laisser comme Mémé dans le passé. Au présent, on montre Nadia qui est avec Fira dans l'hôtel de la campagne. Les deux viennent de se réveiller au petit matin et sont très souriants. Ainsi, Fira dit ne pas savoir comment il a fait pour arriver à cet hôtel de campagne. Nadia l'explique que la veille, au moment où elle se rendait chez lui, elle a vu sa voiture et est descendue. Lorsqu'elle est venue proche de lui, elle lui dit qu'il ne se sentait pas bien, ainsi il a donc proposé de se rendre à l'hôpital, mais Fira a refusé en demandant qu'il doit être amené à l'hôtel à l'entrée de la ville, et ainsi Nadia lui a donc mis dans son véhicule et a conduit. Fira lui remercie et lui dit qu'il y restera pour un bon moment, car le milieu est paisible et propose à Nadia de rester avec lui. Subitement, la gérante de l'hôtel entre avec le repas de Fira, elle les voit et leur dit avoir eu peur hier soir à leur arrivée, mais sinon ils sont vraiment glamour. Celle-ci propose à Nadia de manger, mais Nadia la remercie et lui dit qu'elle mangera après avoir pris soin de Fira. La gérante sort et Fira propose à Nadia de manger, mais celle-ci refuse. Chez Émir, celui-ci demande à Ali où se trouve Fira. Ali lui fait comprendre que ce dernier est introuvable. Émir demande donc à celui-ci de relâcher le petit en mettant une personne à ses trousses qui pourra le fier. Émir insiste en demandant à Ali de libérer le jeune homme, comme s'il n'y a rien eu de grave. Ali s'exécute et s'en va le faire. Par ailleurs, Denis se réveille et se dit sûrement Nadia a dû être partir très loin avec Fira et se met donc à regarder des photos d'enfance avec Nadia. Denis se plonge dans le passé et se rappelle de ce jour où Fatou est venue la réveiller dans la chambre de Nadia et elle leur dit de se dépêcher, sinon elles seront en retard pour le retrait du plâtre de Nadia. Denis est très surprise et demande à Fatou si le rendez-vous est réellement aujourd'hui. Ensuite, elle réveille Nadia. Au bout d'un moment, ils sont tous à table avec Rifa. Denis leur demande donc de manger, mais Nadia dit ne pas avoir faim. Rifa quant à lui dit à Denis qu'il sait que son travail est déjà terminé, car aujourd'hui on retire le plâtre de Nadia, mais Denis lui fait comprendre qu'il va être le chauffeur et leur bras droit. Rifa est très content et décide donc de manger avec appétit. Après cela, ils se rendent au restaurant dans lequel Nadia travaille. Denis demande ainsi à Rifa d'y rester jusqu'à la sortie de Nadia du travail et la ramener à la maison. Par ailleurs, le soir arrive, on voit les filles qui sont chez Denis et demandent où se trouve Nadia, mais Denis les informe que Nadia est en route, car elle vient de finir son boulot au restaurant. Très surprises, les filles lui demandent si Nadia va rester avec elle pour toujours, étant donné que c'est le souhait de Denis. Celle-ci leur répond non dans un premier temps.
Par la suite, dehors, on voit l'arrivée de Rifa avec Denis, et celui-ci lui dit vouloir s'inscrire à l'université, mais Nadia lui demande quel est son niveau scolaire. Il avoue donc n'avoir pas réussi son diplôme de fin d'études, mais a néanmoins envie de l'obtenir. Nadia lui dit que tout ce dont il veut, s'il travaille, il pourra l'obtenir. Par ailleurs, Nadia entre dans la maison, elle salue les filles, et leur dit avoir gardé de la nourriture chaude venant de son restaurant, mais celle-ci avec les airs de bourgeois refuse de manger cela, et Denis propose donc à Nadia de sortir pour aller en boîte, mais celle-ci refuse, et lui dit qu'elle s'en va se nettoyer pour se reposer ensuite. Au bout d'un moment, lorsque Nadia décide de venir les rejoindre, étant aux marches du salon, elle comprend une des filles qui dit à Denis que Nadia a volé un côté de sa boucle aux toilettes, mais Denis leur dit que cela est impossible, car ce sont pas les comportements de Nadia. Mais Nadia, n'ayant pas entendu cela, se dirige directement dans sa chambre et décide de quitter la même nuit, mais sachant qu'il est très tard, Nadia se ressaisit et décide de quitter le matin. Au petit matin de bonne heure, Denis se réveille toute bouleversée et Fatou lui demande ce qui se passe, mais Denis dit n'avoir pas dormi toute la nuit à cause d'un problème. Très confuse, Denis s'en va dans la chambre de Nadia et est très surpris de voir Nadia, qui a déjà fait ses valises. Denis lui demande de ne pas partir, mais Nadia ne comprend pas et accuse Denis de l'avoir traitée de voleuse. Pendant que Denis se précipite pour lui barrer le chemin, Fatou retrouve la boucle perdue dans le frigo et la présente à Denis. Celle-ci quitte donc la porte et demande à Fatou d'essayer d'empêcher Nadia de s'en aller. Par la suite, Rifa aussi essaie de rattraper Nadia, mais celle-ci lui promet qu'après l'université, elle viendra rester chez lui. Par ailleurs, Denis est au café et demande au gérant s'il a vu Nadia, mais celui-ci dit non. Denis, très confuse, remet la boucle d'oreille à son amie et lui demande de ne plus jamais mettre les pieds chez elle. En revenant au présent, on peut voir à l'hôtel qui est situé à l'entrée de la ville comment Fira est en plein causerie avec la gérante de l'hôtel et lui dit vouloir faire beaucoup de rénovations dans le but de rendre l'hôtel opérationnel. Au même moment, Nadia arrive et se rend compte avoir laissé son téléphone. Elle rentre donc le chercher. Arrivée, elle constate qu'il y a beaucoup d'appels manqués et depuis il y a un appel entrant d'Artif. Celui-ci lui demande s'ils peuvent causer, elle dit oui. Artif l'informe donc qu'elle n'est plus son avocate et donc qu'elle vient d'être virée, mais Nadia lui demande de venir causer avec lui. Il accepte et dit se trouver à la maison de la montagne, mais Nadia lui dit pas tout de suite, car elle se trouve actuellement à Upley avec Fira et celui-ci est souffrant. Artif dit d'accord et raccroche. Par la suite, Nadia s'en va causer avec Fira et celui-ci lui demande ce qu'elle venait faire chez lui. Nadia lui dit venir le récupérer. Fira lui dit donc qu'il a toujours été à elle, mais c'est elle qui l'a livré à Artif. Ensuite, Fira dit avoir demandé qu'on les fasse un bon dîner. Nadia comprend cela et lui dit que c'est vraiment important. Ensuite, elle dit à Fira d'aller se reposer, car elle est fatiguée. Le soir arrive, on voit Nadia et Fira ensemble autour du dîner et Fira propose à Nadia de rester pour toujours dans cet hôtel. Nadia accepte. Ensuite, les deux s'embrassent et s'en vont faire l'amour. Par ailleurs, Ali suit le jeune homme de la livraison. Lorsque celui-ci se gare, le monsieur avec la moto rouge passe sur la moto et lui tire une balle en plein dans le dos. Ali sort de sa voiture pour essayer de le secourir. À l'hôtel de la campagne, Fira et Nadia font du cheval et commencent à se rappeler des beaux souvenirs d'amour. On peut ainsi les voir très proches. Mais au bout d'un moment, Fira dit avoir faim et demande à Nadia de rentrer pour faire le déjeuner. Elle accepte. À leur retour à l'hôtel, Fira est accueillie par la police qui lui dit être soupçonnée de complicité de meurtre. Nadia, très étonnée de la présence d'Artif, décidément comprend que celui-ci est non seulement en train de désobéir à son père, et depuis il l'a utilisé. Pendant que les policiers demandent à Fira de les suivre pour sa déposition, Artif lui dit donc la phrase de son message laissé à la campagne. « Appelle-moi si tu veux en parler ». C'est sur cette scène d'arrestation de Fira et stupéfaction de Nadia que se termine l'épisode 58 de notre série, L'ombre du passé. Pensez-vous que Nadia pourra-t-elle pardonner Artif ? Le débat est ouvert. Laissez vos impressions en commentaire sans toutefois oublier de vous abonner pour ne rien rater des épisodes à venir. Alors j'espère que vous avez aimé ce résumé, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous bisous et portez-vous bien.